Bonjour à tous, on va faire une vidéo comme promis sur le HUD dynamique. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant par rapport au HUD statique. Donc ça, c'est mon HUD statique. Donc on peut voir qu'il est assez fourni, hein, il y a beaucoup de statistiques, parce que j'aime bien avoir beaucoup d'informations juste en un clin d'œil par rapport à mes adversaires. Par contre, en fait, comme je vous disais aussi, pour les HUD, quand c'est simple, c'est bien. Et quand c'est plus simple, c'est mieux. Donc, il faut toujours essayer d'aller au plus concis possible. Et ça, c'est vraiment un des avantages du dynamique par rapport au statique, c'est que vous pouvez mettre des conditions d'affichage des statistiques. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'il y a certaines statistiques qui sont parfois pas pertinentes quand vous êtes à une certaine position, ou que vilain est à une certaine position, bah, vous pouvez juste ne pas l'afficher. Donc ça devient très très sympa, puisque par exemple, ici, moi j'aime bien avoir le call de vilain au cutoff et le call de vilain au bouton. Ça me permet d'avoir une meilleure idée de la range avec laquelle ils arrivent post-flop. Il y a certains vilains à Baba-In, ils peuvent avoir 30%, 40% de call dans ces positions, hein. Donc j'aime bien arriver post-flop avec une idée de la force de la range. Et inversement aussi, hein, il y a certains vilains qui vont seulement call 5% de leur main. C'est très tight. Et du coup, j'ai besoin de le savoir. Donc ça, j'aime bien le savoir quand je suis avant. Mais par contre, si je suis en small blind ou en BB, ça m'intéresse pas forcément de le savoir en fait. J'ai envie de le savoir seulement quand vilain, il est au cutoff. S'il n'est pas au cutoff, ça m'intéresse pas de savoir son flat au cutoff. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous montrer maintenant mon HUD sur lequel je travaille dynamique. Donc ça ressemble à ça. Alors, première chose, tout ce qui est là, c'est pas affiché in-game. Ici, quand vous cliquez Do Not Show, ça l'affiche pas. Si je mets ça, c'est pour m'y retrouver. Parce que vu qu'il faut tout configurer, ça devient un peu compliqué. Donc il faut s'y retrouver. Et on passe par écrire des légendes comme ça pour se rappeler qu'est-ce qu'on a fait en fait. Si je fais Preview, on va voir que ça fonctionne, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas toutes ces lignes, il y a seulement 3 lignes. Par contre, c'est situationnel. Donc, je vais vous montrer par exemple le flat cutoff. Donc, alors ce vilain-là, il est ici. Donc, c'est le flat cutoff, il est là, vous voyez. Quand je vais là, on a call open raise cutoff. C'est pas son flat à n'importe quelle autre position, c'est seulement au cutoff. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On a fait une ligne avec des conditions d'affichage de la statistique qui sont très spécifiques. Donc, à droite, ici, dans Display Conditions, cette partie, elle est seulement importante pour les conditions d'affichage de la statistique qu'on a sélectionnée. Ça sert qu'à ça. Donc ici, par exemple, donc moi ce que je veux, c'est que ça soit seulement affiché quand notre adversaire est au cutoff. Donc vous cliquez sur Players et vous sélectionnez cutoff. Moi je peux être à n'importe quelle autre position, ça sera affiché. Tant que le joueur est au cutoff, s'il est au bouton, ça ne sera pas affiché. C'est pareil, moi j'aime bien quand je suis au bouton avoir une idée du 3 bet de vilain de small blind contre bouton parce que je pense que c'est une position à la table où il y a énormément de 3 bet bluff. C'est assez intuitif vu qu'on joue hors de position, il y a la BB derrière donc la small blind va beaucoup 3 bet bluff et ça on peut pas le savoir quand on voit le 3 bet général en fait. On peut avoir un 3 bet global de 5% et un 3 bet SB contre bouton de 40%. Donc, j'aime bien l'avoir affiché directement sur la HUD. Comment on fait? En mettant des conditions d'apparition de la statistique. Donc, j'ai mis une ligne spécifique. Quand je suis, donc moi, nous on est héros, donc quand je suis au bouton et que le joueur il est en small blind, la stat va apparaître. Donc si je fais preview, bon on n'est pas au bouton, on ne pourra pas voir. Mais ça marche. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc ça veut dire que c'est seulement affiché quand ces conditions sont respectées. Et vous pouvez tout mettre, hein. Vous pouvez mettre aussi le stack des vilains. Par exemple, si vous voulez qu'une ligne soit affichée seulement quand vilain il a entre 0 et 20 bébés, bah vous le mettez là. Vous mettez 0, 20 et du coup, ce sera seulement affiché
quand vilain a entre 0 et 20 bébés. Donc ça, du coup, ça devient un peu plus compliqué parce que il faut que la stat, elle reste pertinente. Si vous mettez que les statistiques de vilain quand il a entre 0 et 20 bébés, il va pas y avoir beaucoup d'occurrences, donc ça va pas être très pertinent. Euh, et il y a aussi quelque chose de très très important, c'est qu'il faut que toutes les conditions possibles soient couvertes par vos statistiques. Je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais vu que là je mets seulement le scénario où on est au bouton et que le joueur est au cutoff, eh ben, il faut couvrir tous les scénarios, tous les autres scénarios possibles. Si vous ne couvrez pas tous les autres scénarios possibles, vous n'aurez pas les statistiques qui vont apparaître quand bah, c'est pas respecté, quand vous n'êtes pas à bouton et que vilain est pas en small blind. Donc sur les autres lignes, il faut couvrir tous les autres scénarios. C'est pour ça que ici, par exemple, vous voyez que ça c'est donc on a le call au cutoff au bouton en small blind et en BB. Mais par contre, il me faut aussi une statistique globale quand le vilain il est dans une position plus avancée que ça. Donc comment j'ai fait? J'ai enlevé les positions que j'ai déjà préconfigurées ici et j'ai laissé tout le reste. Donc ça veut dire que par défaut, ça va être cette ligne-là. Et si c'est plus spécifique, par exemple, si le joueur il est au cutoff, et ben ça va être ça. Donc il faut tout couvrir. Il faut que tous les scénarios possibles et imaginables soient couverts par au moins une ligne. Sinon, il va y avoir des trous dans votre tracker, dans votre HUD. Voilà, donc ça c'est important. C'est un petit peu compliqué au début, hein. Il va falloir un peu essayer. Je sais, moi aussi, hein, j'ai fait des erreurs, j'avais des trous dans le tracker, mais quand vous arrivez à maîtriser ça, franchement, ça devient super intéressant. Par exemple, pour vous donner encore une petite idée, ce que j'ai mis ici, c'est que moi j'aime bien avoir le ISO, donc le raise de vilain quand je limp en small blind. Quand tout le monde a foldé et que je suis en small blind et que je limp, j'ai envie de savoir combien, à quelle fréquence vilain va raise. Comment est-ce qu'on fait? Donc on met des conditions spécifiques. Donc on veut qu'il soit en big blind et nous en small blind. Et donc on met la stat, donc la stat c'est celle-ci. Ce que j'ai configuré c'est que on paye, que le joueur relance et que le bet sizing soit entre 2.5 et 4 bébés parce que j'ai pas envie de savoir si les scénarios où il fait tapis à 20 bébés par exemple. C'est pas ce que je veux savoir. J'ai envie de savoir quand est-ce qu'il va isoler à 3 bébés, 3.5 bébés. Et du coup, je l'ai mis dans la ligne là. Donc ça veut dire que c'est seulement affiché quand je suis small blind et que vilain est en bébé et que tout le monde a foldé. Donc quand ce scénario se réalise, ça va s'afficher et je vais directement avoir dans le HUD quelque chose de pertinent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Alors la plus grosse des erreurs à éviter, c'est vraiment de pas couvrir tous les scénarios. Ça peut être un peu compliqué, je sais, ça devient un peu limite de la programmation, vu que c'est des conditions. En programmation, il y a beaucoup de conditions comme ça avec if et else. Et là, c'est pareil, il faut tout couvrir pour qu'il n'y ait pas de trou dans votre tracker. Donc, je vous laisse essayer, c'est pas très compliqué, hein. Franchement, je l'ai fait et au bout de une ou deux sessions d'essai, j'avais quelque chose de fonctionnel sans trou. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est ça la base, donc je vous laisse essayer. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter. Allez, salut!